Et si la Terre était plate, qu'est-ce que ça changerait pour nous? Qu'est-ce que ça peut me faire que la Terre soit plate ou ronde ou carrée? C'est la réaction la plus commune et spontanée vis-à-vis de cette controverse. En quoi la forme de notre planète pourrait-elle influencer notre existence? En tant qu'être humain, nous nous qualifions à partir de notre capacité de conscience réflexive, en nous nommant nous-mêmes sapiens sapiens. Et à la différence des animaux, nous sommes doués d'un sens métaphysique. Comprendre notre place dans l'univers est une question qu'on pourrait qualifier de naturelle et universelle pour un être humain, même âgé de seulement quelques années. Il se trouve que le modèle géocentrique et le modèle héliocentrique ne donnent pas la même importance au destin humain et par répercussion à notre vie quotidienne, à la raison de notre existence. Se savoir sur une boule tournoyant dans l'infini, accident biologique dans un univers qui n'a pas de sens ni de direction, qui aurait pu ne pas être, ne pas naître, ne pas exister, est tout à fait différent que de se savoir évoluant dans un monde artefact à notre mesure, créé pour nous, où nous hériterions d'une responsabilité de premier plan. C'est une question métaphysique connue sous le nom de principe anthropique dans ce qu'on appelle la communauté scientifique, philosophique et épistémologique. C'est un principe selon lequel les observations de l'univers doivent être compatibles avec la vie consciente qui l'observe. Le principe anthropique fort postule que les paramètres fondamentaux dont l'univers dépend sont réglés pour que celui permette la naissance et le développement d'observateurs en son sein à un certain stade de son développement. On peut arguer que c'est par orgueil que les hommes se sont placés jadis au centre du cosmos, ou considérer que c'est précisément l'orgueil qui leur permet de croire que la science actuelle détient toutes les clés de l'univers, et seulement celle-ci. On peut penser que c'est pour se consoler de la souffrance, de l'absurdité, de l'existence et de la mort que l'humain a inventé Dieu, ou de considérer que le désespoir qui caractérise notre époque moderne est au contraire le résultat d'une disparition graduelle de la transcendance, de la spiritualité dans notre existence, ou à la fois toute puissance et impuissance caractérisent l'individu. Notons que si nous partons du côté de l'orgueil, d'un côté comme de l'autre, nous nous bornerions à émettre des jugements de valeur et prêter des intentions unilatérales au cœur humain, qui, quand il rechercherait quelque chose, rechercherait seulement son intérêt plutôt que la vérité.
Or, il existe des personnes qui recherchent la vérité contre leurs propres intérêts si nécessaire. La forme de la Terre n'est pas qu'une question géodésique, nous en sommes convaincus. Chacun des deux modèles engendre une foule de présupposés et d'effets métaphysiques, se traduisant éventuellement en propositions théoriques qu'on cherche ensuite à démontrer par la méthode scientifique acceptée en cours. Se construit ensuite une chaîne de causes et de conséquences à l'intérieur de chaque modèle, dans une cohésion interne à chaque modèle. Pour une vision plus complète de cette dualité, nous nous pencherons sur les différences métaphysiques entre le modèle de la Terre plate, géocentrique, et le modèle de la Terre globe, héliocentrique. À bientôt. Ciao.